Un projet de loi visant à restreindre la liberté et l'égalité des personnes non vaccinées au Covid-19 crée la polémique. Dans le même temps, une députée évoque la possible mise en place d'un passeport sanitaire. Un greffier de la Cour suprême américaine révèle la manipulation de certains juges pour assurer la non-réélection de Donald Trump à la présidence. Inquiétude des journalistes suite à la publication d'une loi controversée qui octroie la possibilité aux forces de police de pouvoir valider ou non un reportage avant diffusion. Les médias dénoncent un véritable droit à la censure. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Si vous appréciez notre programme, je vous invite à partager, commenter. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter pour recevoir toutes nos informations. Nous voulions revenir sur le texte de loi qui a créé la polémique cette semaine et affecterait la liberté et l'égalité des Français non vaccinés. Le Premier ministre, Jean Castex, a déposé le 21 décembre un projet de loi qui fixe un certain nombre de restrictions en cas de non-vaccination au Covid-19. En d'autres termes, si vous n'avez pas consenti à vous vacciner, le texte prévoit de vous interdire tout déplacement. Attendez, ce n'est pas fini. Impossibilité d'accéder à certains moyens de transport, certains lieux, et voire même d'exercer certaines activités. Cette annonce a fait l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux, députés, se sont insurgés devant ce recul manifeste de nos libertés qui créerait deux classes. Les vaccinés, qui auront le droit de vivre une vie normale, et les autres, mis au banc de la société. La députée Frédérique Dumas parle d'un vrai cauchemar sur son compte Twitter et affirme « on ne se laissera pas faire ». Sous la pression, Olivier Véran a annoncé sur le journal TV de TF1 qu'il s'agit d'une mauvaise polémique et qu'il n'y aura pas de vaccination obligatoire. En substance, le texte est donc retiré. Mesdames et messieurs, vous avez entendu? Circulez, il n'y a rien à voir. Sauf que le gouvernement proposera ce texte à l'Assemblée dans quelques mois. Si le ministre de la Santé gagne du temps pour éviter toute défiance supplémentaire vis-à-vis du vaccin et du gouvernement, il n'en reste pas moins que ce texte sera tout de même proposé. Dans le même temps, l'idée est renforcée avec la proposition de loi de la députée Valérie Six, qui souhaite la mise en place d'un passeport vert pour les personnes vaccinées, afin de leur permettre d'accéder à des lieux culturels ou au restaurant, et d'inciter les Français à faire de même. Elle a également précisé « Notre groupe considère qu'une telle mesure serait de nature à inciter les Français à se faire vacciner et à faire prendre conscience que la vaccination permet de se protéger soi-même, mais également autrui. » Elle s'inspire d'une mesure déjà existante en Israël. Le député, Gilbert Collard, appelle le gouvernement à jouer franc jeu sur l'obligation vaccinale. Il déclare dans un tweet « Bienvenue chez les Martiens au passeport vert. Si l'on veut rendre le vaccin obligatoire, autant avoir le courage de l'avouer. Ce passeport, pourquoi vert, renforcerait l'idée d'une société infantilisante, discriminatoire, du contrôle verdâtre permanent. » Même son de cloche avec le député Jordan Bardella. La vaccination ne sera pas obligatoire, sauf pour avoir le droit de vivre comme avant. Nous passons de l'absurde au totalitaire. Français, réveillez-vous. Alors, simple coïncidence selon vous? Allez, on pourrait éventuellement l'imaginer, sauf qu'à 15 jours d'intervalle entre ces deux événements. Il va être difficile de le croire. Au travers de nos différentes émissions, un tableau se dresse en filigrane, celui du recul manifeste de nos libertés, au profit d'un État sanitaire omniprésent qui gère, dirige et impose la conduite à tenir pour tous les citoyens français. Au vu de tous ces faits, nous pouvons nous interroger sur les velléités de ce gouvernement de vouloir imposer des mesures restrictives sur nos libertés pour imposer leur plan sanitaire. Sur NTD, nous vous avons déjà alerté sur le système de surveillance mis en place par le régime chinois pour contrôler sa population. Que ce soit la reconnaissance faciale, la restriction des mouvements par QR code, le crédit social, il semblerait que le reste du monde se calque un peu chaque jour sur les techniques employées par le Parti communiste chinois pour maîtriser ses concitoyens. Nous avions envie de revenir sur un événement important des élections américaines, à savoir le refus pris par la Cour suprême concernant un recours en annulation pour soupçon de fraude dans 3 autres États. Les juges ont débouté les autorités du Texas à l'initiative de cette demande et ont estimé que l'État du Texas n'est pas en droit de se mêler de l'organisation des élections dans les autres États. Mais les récentes déclarations de l'avocat Lin Wood révèlent bien des étrangetés dans cette affaire. Le 17 décembre, il a tweeté que lors d'un appel téléphonique le 19 août, le juge en chef, John Roberts, a déclaré qu'il s'assurerait que le président Trump ne soit jamais réélu. Le tweet indique également que Roberts a eu des conversations téléphoniques avec le juge Stephen Breyer,
pour discuter de la manière de travailler pour que Trump soit éliminé. Bien que Linwood n'ait pas révélé sa source, il a rapidement suivi avec un tweet. La documentation de mes revendications sur les juges Roberts et Breyer a été placée entre les mains de plusieurs tiers. Cela signifie qu'il assume l'entière responsabilité juridique des informations qu'il a divulguées. Les tierces parties qu'il a mentionnées pourraient inclure des agences telles que le FBI et la CIA. Rappelons quand même que l'exigence fondamentale pour les juges de la Cour suprême des États-Unis est la neutralité politique. La principale histoire liée au juge Roberts a en fait été révélée le 14 décembre. Le réseau de chaînes satellites C-SPAN a révélé les raisons pour lesquelles la Cour suprême a rejeté le procès du Texas. Un greffier de la Cour suprême relate les discussions houleuses des juges concernant l'affaire du Texas lors d'une séance à huis clos. Situé à proximité, le greffier a pu capter les échanges bruyants provenant des juges. Le témoin a entendu le juge en chef Roberts crier « Voulez-vous être responsable des émeutes si nous entendons cette affaire ? Ne me parlez pas de Bush et Gore. Nous n'avions pas affaire à des émeutes à l'époque. Tu oublies quel est ton rôle ici, Neil. Et je ne veux plus que ces jeunes juges me parlent de justice. Je vous dirai quoi voter. » Lors de cette conversation, le juge Roberts parlait avec Neil Gorsuch, un des juges conservateurs. Un autre juge conservateur, Clarence Thomas, aurait répondu à Roberts « C'est la fin de la démocratie, John. » Comme l'a décrit le greffier, lorsque les juges ont quitté la salle, Roberts et Kavanaugh avaient de larges sourires. Samuel Alito et Clarence Thomas étaient visiblement bouleversés. Le juge Barrett et Gorsuch ne semblaient pas du tout fâchés. Une fois de plus, ce témoignage montre clairement l'une des tactiques adoptées à plusieurs reprises par la gauche tout au long de ce coup d'État frauduleux, qui consiste à menacer et à intimider. Une partie de la gauche s'est appuyée sur cette tactique pour mener à bien ses actes de malveillance. C'est la même tactique que celle décrite dans la vidéo du professeur chinois Di Dongshan, il y a quelque temps. Dans cette vidéo, il cite le film Le Parrain pour décrire comment le Parti communiste chinois a atteint ses objectifs d'infiltration des plus hautes sphères américaines. Cette décision politisée écarte la Cour suprême tout entière des principes les plus fondamentaux d'équité et d'impartialité. Après la loi très controversée sur la sécurité, le gouvernement, une fois de plus, utilise son arsenal législatif pour serrer la vis sur les libertés au profit du tout sécuritaire. Un texte rendu public le 28 novembre octroie la possibilité aux forces de l'ordre de pouvoir valider ou non un reportage avant diffusion. Dans une tribune sur France Info, des journalistes dénoncent cette tentative de contrôle des tournages et parlent d'un véritable droit à la censure qui va à l'encontre de la liberté d'informer. À l'origine, le texte réglementant les conventions de tournage sont destinés à protéger la sécurité des personnes ou d'institutions dans des cas très spécifiques. Elle permet par exemple de décréter quoi ou qui flouter entre l'équipe de tournage et les institutions. La journaliste Élise Lucet apporte quelques précisions nourrissant ses inquiétudes. Elle déclare « Respecter l'anonymat d'agents du ministère de la Défense, dissimuler les caméras de surveillance dans des établissements pénitentiaires, évidemment, tout cela est déontologiquement acceptable. Mais il y a clairement une dérive. Ces dernières années, on a progressivement vu apparaître de nouveaux alinéas, des demandes de plus en plus intrusives qui constituent des entraves à notre métier. Prenons un exemple pour bien nous rendre compte de la situation. Avant d'autoriser à filmer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions, le service de communication de la police nationale exige désormais un droit de validation du reportage avant diffusion. Les professionnels de l'information rappellent qu'ils ont leur propre service juridique qui assure déjà la bonne conformité des reportages. Que ce soit les journalistes, directeurs de l'information, rédacteurs en chef, tous s'inquiètent de cette dérive. Cette prise de contrôle de leur tournage par les pouvoirs publics octroie une pression non négligeable sur la liberté d'informer. À l'heure actuelle, la police, la justice ou la gendarmerie utilisent régulièrement ce droit de regard. Dans un article du Monde, Philippe Levasseur, directeur général de la société de production Capa Presse, déclare « Nous aimerions que le sujet soit débattu de manière large, afin que soient sensibilisées d'autres institutions. Parce que demain, nous pourrions voir apparaître des demandes similaires du ministère de la Santé, de l'Éducation nationale pour les écoles, etc. » C'est possible, en effet. Les signataires affirment avec force qu'aucun journaliste ayant pour vocation d'informer librement le public ne peut l'accepter. Il est impensable que la cohérence globale d'un reportage sur le plan juridique, éthique et déontologique soit supervisée par des ministères. Au vu de toutes ces lois,
mesures, projets de loi, nous assistons petit à petit à une prise de contrôle absolue du gouvernement sur sa population. Assistons-nous, comme l'allégorie de la grenouille, à une mort imperceptible et continue de nos libertés? Il serait intéressant de se poser la question de savoir si nous débarquions dans ce monde aujourd'hui, aurions-nous la même pensée et lucidité vis-à-vis de la situation qui nous entoure? Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin de vous et restez libres.